100 gouttes de aujourd'hui et 100 gouttes demain. Et ça doit s'améliorer franchement, d'accord? Il faut que mercredi soir, il n'ait plus de fièvre. D'accord. D'accord? Si mercredi soir, il avait de la fièvre, à ce moment-là, vous nous rappelez? D'accord. Boîte de 5 pour l'insomnie occasionnelle, boîte de 14, insomnie chronique et transitoire. D'accord. Donc c'est un rhinotrophyl nouveau avec de l'acide ténoïque, donc toujours avec la propriété antiseptique, Oui. ça décongestionne, puis effectivement il est fluidifiant aussi. On vous a pas donné un petit stylo par contre. C'est un petit stylo, voilà. Alors, si vous voulez bien en donner deux, Deux, bien parce que sûr. j'ai deux enfants. Pour terminer, Voilà, moi je présente la nouvelle association de tramadol paracétamol, Zaldiar. Encore une. Ah là, ça y va les laboratoires, hein. C'est un bon créneau on dirait. Hein. Ça marche bien. Hein. Il vous a fait ça plusieurs fois ou pas? Vous mettez la bouche à côté de la... Tu envoies un premier secours pour la ça, régulation qui t'est pas. à côté du combiné pour que je l'entende. Bah donc tu vas dans le 19e Debré, c'est bon, tu as de quoi noter? Vous la gardez dans vos bras ou vous la couchez sur le côté et les secours vont arriver. Tu vas aller voir une petite fille de 9 mois qui convulse. 75 UMH Necker 02 départ. À suivre, demain à 20h15. Votre soirée sur Arte. Note au SAMU, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Un infarctus inférieur. 12 ans, diabétique non insuliné pendante et des douleurs abdominales en barre, très agique. Il y a quand même fait un électro, a priori, il n'y a pas de signe d'infarctus. Est-ce que c'est un suicide, tu sais? On lui avait donné les numéros et apparemment le médecin lui a dit si vous n'avez pas d'argent, je viens pas. Je fais le contre-appel, ça répond pas. Est-ce que je peux envoyer les pompiers? Excusez-moi, la douleur a commencé vers quelle heure? Sabrina? Vous voulez un rendez-vous pour un neurologue? C'est pas ici, monsieur, que vous sortez. Ici, vous êtes dans un service de réanimation. Ça sonne de partout. Oui, bonjour, SAMU. Un docteur dans le 17e, s'il vous plaît. Dites-moi, vous êtes à côté de la personne qui n'est pas bien? D'accord, je peux lui parler? Il est mort? Il y a une hémiplégie, il y a quelque chose? Je vais te passer Leïla qui est là. Ouais, ok. Ouais. Oh bah oui, bah il faut peut-être s'y prendre maintenant quand même. Hein. Va passer me voir dans la semaine prochaine. Parce que là, le calcul, il bloque la voie urinaire à gauche. Donc il faut pas le laisser comme ça. Demain soir, vous allez dormir où, monsieur? Parce que même si on vous prend encore ce soir, c'est encore exceptionnel. On vous reprendra pas demain. Il part sur quoi? Suzanne, j'ai une femme de 42 ans qui a un comprimé d'Axe pointé dans l'oreille. Sa petite de 3 ans qui lui a mis et elle le voit plus du tout. Allô? Bonjour, je suis le médecin du SAMU. D'accord, bonjour. Donc, j'ai un problème. Il a comprimé qui se trouve au fond de l'oreille, Oui, oui. qui est en train de descendre, à mon avis, dans la gorge. Non, il peut pas passer de l'oreille dans la gorge. Hein. Il faudrait qu'il traverse le tympan, il n'y a pas de problème. Quand je vous parle, j'ai une chaîne. Dites-moi, les comprimés, c'est bien des comprimés qui sont blancs? Oui, c'est ça. Est-ce que vous en avez d'autres? Oui. Est-ce qu'il peut éventuellement... Attendez, on va essayer de trouver peut-être une solution simple. Vous avez un comprimé à côté de vous? Oui, je l'ai dans ma main. Oui. Prenez un verre d'eau et vous allez me dire si le comprimé fond dans l'eau. Parce qu'éventuellement, ce qu'on aurait pu essayer de faire, c'est de mettre juste un petit peu d'eau, voir s'il fondait pas un peu, puis le faire partir après, mais surtout pas mettre sous pression, faire ça tout doucement, vous voyez? Ah oui, d'accord. Voilà, un petit peu, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye? Surtout, il ne faut pas que quelqu'un prenne un truc style coton-tige ou pince, appuyé pour vous passer le tympan, ce serait trop bête, d'accord? On a essayé tout à l'heure. Bon, là, vous arrêtez de faire ça, d'accord? D'accord. Hein? Chef d'orchestre malentendant. Bah oui, c'est dingue. Hein. Mais c'est possible en fait. Quand tu réfléchis, il entend moins bien. Mais quand il entend, aidé par son petit appareil, il distingue toutes les nuances de son beaucoup plus que nous. Peut-être moins fort, mais beaucoup mieux. Et il n'est pas du tout né dans le monde de la musique. Sa maman elle est hôtesse d'accueil, son père il bosse sur EDF. Mais lui, quand il était petit, il était fasciné par la gestuelle de Karajan. Et il a voulu faire pareil. Hein? Quelle oreille t'as mal? L'oreille droite? Droite. Non. Non, je crois que c'est l'oreille droite. Hein. Oui, vous savez pas quel côté vous avez mal. Bon, c'est bon signe ça. Oui, ça va mieux. C'est vrai que ça va mieux. Non, mais je trouve quand même que c'était enflé. Ouais. Le côté droit est enflé. Ouais, D'accord. Vous avez mal où? Pas tellement. Pas tellement. Où est-ce que vous avez mal? J'ai mal à la tempe gauche. À la tempe gauche. Là.
D'accord. D'attendre. Parce que quand vous mettez là, vous entendez tac, 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 tac. Et ça aussi, Ça fait du bruit. sans appuyer fort. Il y a des petites veines, oui. Et des petites veines. C'est les petites veines qui vous font mal. Vous pensez oui. Vous savez pas trop. Mais c'est qu'il y a quelque temps, il y a eu le jour Merci. de la chaleur. Et c'est ça que... Vous vous souvenez de la chaleur de cet été? Ah oui. C'est une fixation. Eh oui. Voilà. Bah oui, c'était terrible pour tout le monde, hein. Ah oui. Terrible, terrible. Mais ça, depuis hier qu'elle a mal à l'oreille Et ça, c'est le... et à la C'est gorge la du faute de côté mes droit. petits-enfants. Pardon? C'est la faute de mes petits-enfants. Parce que mes petits-enfants, on avait dit qu'il fallait préparer de la nourriture pour manger le jour où il devait faire chaud. C'est vrai ou pas? Alors j'avais préparé une grande marmite avec beaucoup de manger. J'avais mes petits-fils qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout bouffé. Ils m'ont laissé sans nourriture, sans œufs, même pas de l'eau. Ah, et ils vous ont laissé de l'eau quand même. C'était le plus important, c'était l'eau. Après, Hein? ça a été... Oui, vous avez pu boire. Ce sont des enfants. Qu'est-ce Oui. qu'on peut faire? Oui. Ils n'ont pas fait exprès. Non, ils l'ont pas fait exprès, bien sûr. Ce sont des enfants gourmands. C'est des enfants gourmands, bah oui, oui. Ils avaient préparé à manger, puis ils ont envie de manger ce qu'ils ont préparé. Nourriture prête, ils ont tout bouffé. Madame. D'accord, c'est pour vous. Allô? Oui, c'est pour vous, madame. Est-ce que... C'est une dame qui a des problèmes parce qu'elle est menacée par des personnes. Ah. D'accord, je vais la prendre. Qu'est-ce qui vous arrive? Quel est le problème? Eh bien, le problème, je suis en général en pas très bon état, j'ai 89 ans, et il m'arrive que je suis menacée par des personnes du voisinage, qui sont de dangereux malfaiteurs, qui veulent venir chez moi pour non seulement me légaliser, mais me violer également. Alors, je suis menacée par eux, c'est pas quelque chose de plus... C'est pas une bonne plaie, c'est une plaisanterie. Est-ce que vous les avez vus vous-même? J'ai pas besoin de les avoir vus, j'ai vu leurs traces. Vous avez vu leurs traces? Ils avaient laissé une lettre, mais ils l'ont reprise. Ils sont revenus, ils l'ont reprise, donc je n'ai pas Vous n'avez pas pu la lire? de leur écriture de menace, leur lettre de menace. Est-ce que parfois vous les entendez, vous menacez? Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils vous jettent des menaces à la figure? Est-ce que vous les entendez, vous parlez? Je les vois pas. Oui. Et là, ils sont venus quand je n'étais pas là, ou Oui. ils sont venus quand je dormais. Oui. J'ai une lettre, je ne sais pas si on peut appeler ça une lettre, une feuille, sur laquelle il y a écrit, en caractère de toutes les couleurs d'ailleurs, c'est la fantaisie de ces malfaiteurs. Oui. Sale pute. Bon. Pas payé. Et à côté, le dessin qui doit être plutôt une photo d'une verge en érection. Bon. Le docteur vous donne des médicaments à prendre? Oh, je ne peux pas prendre de médicaments que je ne supporte pas. Il ne s'agit pas de prendre des calmants. Non, non, mais je voulais... Madame, non, non, mais je voulais... Total et... Monsieur, Oui, mais je voulais juste savoir si vous aviez un traitement à suivre ou pas. Si... écoutez, j'ai passé ma vie en ne prenant ni somnifères, ni tranquillisants. Bon. Et je veux garder toute ma vigilance pour... donc je ne veux pas prendre des médicaments. En plus, je suis allergique à des quantités de substances. Donc il est plus prudent que je ne prenne pas beaucoup de médicaments. Bon. On vous envoie un médecin, d'accord? Oui. Vous êtes bien au 7e étage, c'est ça? 7e étage. De toute façon, il y a un interphone. Oui, à votre nom. Alors, il appuie sur mon nom et moi, je lui ouvre la porte. D'accord. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Ouais. Bon, ça, c'est un délire paranoïaque. Délire construit. Une de mes pires interventions au SAMU, c'était une jeune prostituée qui s'était immolée sur le trottoir. Ça, je dois dire, j'ai dû mettre 5 secondes à pouvoir la regarder. Elle fumait, et elle était en train d'être arrosée par les pompiers. Elle était encore vivante et elle a même réussi à dire laissez-moi tranquille, je veux bien qu'on passe.
Elle était irrécupérable, la pauvre. Elle s'est démolée, elle avait été larguée par son macro. Jeune asiatique, 16 ans, je crois, à peu près. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue? Ça fait exactement 4 jours, madame. Ça fait 4 jours. Et avant, vous dormiez où avant? Avant 4 jours, oui. J'ai dormi dans un hôtel payé par monsieur J'ai payé monsieur Raffin. Et samedi, là, en 15, je suis invité par un cocktail avec monsieur Chirac, monsieur Sarkozy, monsieur Mattei, ministre de la Santé, et madame Dominique de Bersigny. Et voilà. Bon, avant-hier, ils m'ont dit, Pascal, tu t'es tué. Mais nous, on peut faire le maximum, il n'y a pas de problème. Mais nous, la politique, que tu crases dans la rue, nous savons faire un scandale pas possible, on va se marrer. Les journalistes aussi m'ont dit, faites votre travail, parce que quand vous voyez des Romains qui font la manche, ils ont le droit à tout, tout est ouvert. Attendez. Là, votre problème, c'est à la fois de trouver un hébergement, c'est ça? N'importe quoi. Ok, écoutez, ce que je vous propose, c'est dans une cabine téléphonique, là? Allô? Je vous rappelle dans 5 minutes. 48 Charles Floquet, ok. Ouais, il est pas, il y a 7 minutes. D'accord. Ok? Ok, bah j'y vais, hein. Merci. Ça marche. À tout à l'heure. Oui. Monsieur, allô? Monsieur Masque? Oui, bonjour, c'est de nouveau le médecin du SAMU, là, je vous rappelais comme promis. Dites-moi, je viens d'avoir le 115, donc là, vous auriez une place là, pour la semaine à Pereire. D'accord? Et ça a été fait, là? Là, c'est fait, c'est sûr, c'est bon. Vous pouvez y aller, là, sans problème. Ah, vous êtes gentil pour tout. Enfin, non, j'ai pu vous dépanner, mais bon, ça, il y a de la place aujourd'hui, d'accord? Mais par contre, il faudrait essayer de voir le travailleur social hein, et de continuer les démarches qui avaient été commencées, d'accord? Ouais, avec madame Madeleine. Donc, voilà. c'est bon, je peux y arriver. Ok? C'est bon. Hein, vous leur dites que c'est passé par le SAMU, que c'est bon, d'accord? Et je viens d'avoir le 115, il n'y a pas de problème, ok? Et quand je vais là-bas à Pereire, ça se passe sur le fax, il n'y a pas de problème. Ben, ils vont le marquer sur le fax, hein, parce que je crois que vous deviez y aller la semaine dernière, mais vous n'êtes pas allé. Enfin, donc, Ouais, parce qu'il y a une... Non, voilà. c'est pas ça. Il y a eu des grades de transport, c'était un dimanche, et j'ai pas pu y arriver. Là. Bon, ok? Vous y retournez, là? Pas de problème, merci. Ok, bon courage. Au revoir, monsieur. Merci bien pour tout. Ouf. Impossible de le réveiller? Oui, il ne me parle pas et il respire très mal. Le kiné sort d'ici, enfin, il y a 1 heure. Il n'a pas pu arriver à le dégager. Enfin, je trouve qu'il n'est pas bien du tout. Voilà. Attends, laisse-toi faire. Laisse-toi faire, on te soigne. Laisse-toi faire, on te soigne. Là, je vous cache pas que la solution, c'est quand même de le renvoyer à l'hôpital pour l'aspirer et surtout là, de lui faire quelque chose d'actif pour le dégager. Hein, parce que là, il est très encombré et là, l'examen que je lui fais là, pour calculer l'oxygène n'est pas très bon là. Hein. Bon, ben, je passerai tout à l'heure, là. Ah ben, 5e sans ascenseur, ça me fera faire un peu de sport. Il y a un code en bas. Ok. À tout à l'heure. Au revoir. Bon, ben, faut aller à l'hôpital, monsieur. Catherine, je t'ai gardé du chocolat, du pain. Et un coup de whisky? Et un coup de whisky. Oui, d'accord. Attends, je te dis... On a compati avec toi. On croit rêver, hein. On a compati. Mais une histoire, mais ahurissante. Ils ont un appartement au 29e étage de la tour avec une vue panoramique sur Paris. Ah, d'accord. Et c'est très souvent, il y a des gens qui viennent chez eux et disent qu'on peut regarder la vue sur Paris. Donc, Et puis en ce moment, Donc ça ne fait pas peur? Non, en plus, en ce moment, il y a des ouvriers qui sont en train de réparer les rambardes du balcon, des trucs comme ça. Et ça sonne à l'interphone. Ils ouvrent la porte, la personne monte, le petit gamin ouvre la porte, et là, il tombe sur un gars bien habillé, bronzé, un grand sourire aux lèvres, qui dit à la dame « Bonjour madame, est-ce que je peux monter sur votre balcon pour me suicider, s'il vous plaît ?» avec un grand éclat de rire. Elle lui dit « Mais je vous en prie, monsieur, faites. » Mais en se disant « C'est une blague, quoi. » Et le gars, il court, il monte sur le balcon, il sort un dictaphone de sa poche, il le pose sur le balcon, et il saute. Et le gamin fait « Maman !» Ils entendent hurlement, ils se plashent. Dur. Alors attends, alors après, le grand frère qui arrive, tu vois sous une couverture un petit tas
Parce que tellement cassé, si tu veux, que ça faisait petit tas. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui lui dit, il y a quelqu'un qui est tombé du balcon du 29e étage. Comme il n'y a qu'un seul balcon au 29e étage, il a pensé que c'était son petit frère. On l'a vu débouler dans l'appartement, je peux te dire qu'il était blanc comme ça. Enfin bon, la totale. La totale. C'est une horreur, une horreur. Tu étais avec Catherine? Le gamin, il disait, mais moi, je pensais pas qu'on se suicidait comme ça. Je pensais qu'on se suicidait tout seul dans son coin. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, Tout le monde culpabilise, tu vois. Ils ont décoré la porte de la maison avec une tête de mort pour Halloween. Ils croient qu'ils ont choisi cette porte-là pour ça. Je vois un monsieur qui est très âgé, qui a 94 ans, qui a une BPCO, une insuffisance cardiaque, qui là, en fait, fait un encombrement trachéobronchique assez franc. Il a de la kiné respiratoire tous les jours. Moi, ce que je voudrais, en fait, c'est simplement qu'on l'aspire. Donc, j'ai appelé l'interne de médecin des urgences de l'HEGP, qui est d'accord pour le prendre, pour l'aspirer. Voir un peu comment il est après et le ramener. Oui, bien sûr. Attendez, HEGP aux urgences med. Hein. Aux urgences med, absolument. On fait une ambulance. On fait une ambulance. Tu n'aurais pas une taille 2 pour moi, s'il te plaît? Un pantalon? Bah ouais. S'il n'y en a plus du tout. Ça neige? Qu'est-ce qui se passe? Bah non. Tiens, voilà. Salut, t'as des cartes ce soir? Écoute, on a une journée un peu dingue, j'espère que ça va faire cette nuit. Elle préfère AB 317. Allez, twist, Manu. Ouais, Manu. J'ai terminé. Allez, j'ai rien dans le coin. Ok. C'est 14e, 12e et un 20e. Ouais. Alors, ça va être maison, hein. Cette maison? Ah bah, j'attends encore un peu, mais... Non, non, vas-y. Ça sent le foin, hein. Je te le dis, hein. Mais là, vous avez l'oxygène en permanence, non? Oui. C'est ça, donc vous êtes obligé d'arrêter l'oxygène quand vous sortez dans la rue. Ah, mais vous êtes allé Comment j'étais avant, voilà. Bah, je me rappelle C'est bien, de la même oui, façon. vous C'est arriviez à minable. peine C'est jusque vraiment chez minable. moi. Hein? Oui. Tiens, je voudrais écouter. Vous me trouvez quelque chose pour que je puisse quand même circuler un peu? Circuler, c'est-à-dire? Sortir. Sortir, il faut débrancher l'oxygène. Oui. Alors, si c'est l'oxygène portable sur soi, c'est quand même... Non, mais il n'y a pas un médicament. C'est trop compliqué. Ah non, le médicament, on a tout essayé, de toute façon. Il n'y a rien. On a tout essayé pour essayer de vous améliorer sur le plan respiratoire. Uniquement avec les médicaments, on n'y est pas arrivé. Donc, il faut trouver un compromis entre la vie quotidienne, l'oxygène et la respiration. Mais là, ça va aller, là. Vous allez voir, vous allez récupérer, là, ça va aller, là. Je ne vais pas vivre ici enfermé. Bah, enfermé, non, bien entendu. Bah, bien sûr que non, vous allez sortir. Hein, simplement, pour sortir, pour le moment, il faudra débrancher l'oxygène. Hein. Vous ne pourrez pas... Voilà, justement. Bah oui, bien entendu, oui. En sachant que s'il y a des épidémies, il ne faut pas aller trop dans les restaurants, pas trop dans les cinémas, pas trop dans les lieux confinés. Parce que dans l'hiver, avec les épidémies de rhinopharyngite, grippe et autres, sous le plan respiratoire, faut pas trop aller chercher les virus, quoi. Hein. Carnot, droite-gauche, je devais faire. C'est ce que j'ai fait droite et j'ai pas vu celle de gauche.
Mac Mahon, tu vas prendre les acacias. Là, celle-là. Respirez bien. Oui, alors ça siffle encore un peu, mais... En tout cas, là, avec l'oxygène, on dort bien. Tournez-vous, tournez-vous, tournez-vous. Bon, bah ça va, c'est bien régulier, ça va. Oui, le SAMU? Trois. La dictine, vous la prenez toujours? Non. Ah si. Ah ben... Si, c'est une chose pour le cœur, oui. J'espère. Ah, il m'avait donné ça, Michel. Et je l'ai pris, c'est dégueulasse. C'est tordant. Très, très mauvais. Moi, ce qui m'importe, c'est de ne plus vous voir comme vous étiez quand vous êtes venu me voir, hein, où vous étiez complètement comme un poisson hors de l'eau, hein, franchement. Hein. Ultra crevé. Oui. Enfin, grâce à vous, je survis. Bon, écoutez, c'est gentil de me dire ça, mais... Hein. Ça, c'est sûr. EMA 2, le véhicule 31, Monsieur Fourque, Madame Gibert, chef de bord, Madame Courteil, 7e, 14e et 15e. EMA 7, le 578, Monsieur Gibier, Monsieur Blandin, chef de bord, 1er, 4e et 12e. Bonne maraude, merci. On va se préparer une petite perf avec un peu de... Est-ce que vous sentez-vous un petit bénéfice ou oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé mardi? Vous ressentiez quoi à ce moment-là? Bah, j'ai commencé un petit peu à tousser. À tousser. D'accord. Je sentais que j'étais gênée de là. D'accord. Une toux un peu sèche, un peu irritante, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Vous piquez au niveau de la main, madame, excusez-moi. Hein, vous ne bougez pas. Repliez un petit peu les doigts, voilà, comme ça. Comment vous vous sentez, madame? Mieux que tout à l'heure. Mieux, hein, ça se voit. Il y a une personne là. Il y a une personne. Tu gênes pas là? Tu peux stationner? Hein? Tu gênes pas là? Bonsoir. C'est le SAMU social, monsieur. Au revoir. Bonsoir. Ah, Jean-Pierre. Ça va? Ça va, Jean-Pierre? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Vous vous sentez pas bien? Moi, je suis pas très bien. Non. Cette gêne respiratoire a une grosse part d'origine cardiaque. Oui. Le problème suivant, c'est qu'on ne peut pas vous laisser à la maison comme ça. Il faudrait que vous soyez surveillé un petit peu à l'hôpital. Pas longtemps, le minimum. Et de toute façon, vous n'allez pas attendre en salle d'attente. Vous allez aller directement dans le service, madame. Hein, pour que vous soyez, qu'on adapte votre traitement. Parce que vous avez une toute petite insuffisance cardiaque, madame. Et donc, il faut rajouter un médicament à votre traitement. On va y aller ensemble. J'ai parlé avec là-bas, Quentin Carlo, j'ai parlé avec la responsable, avec le responsable, pour qu'elle précise bien que demain matin, vous puissiez voir une assistance sociale, qu'elle puisse faire toutes les démarches pour le RMU. C'est OK? Vous avez la carte d'identité? La carte d'identité, vous l'avez récupérée? En banlieue, la carte d'identité, les papiers. Tu veux rien du tout comme papier? Prenez souvent. Du coup, je fais 2 ans je courais à l'armée. Il y a
l'équipe de jour, tu fais un mot, si tu veux, on fait le mot ensemble. Mais c'est pas nous de gérer ce truc-là, quoi. Donc l'équipe de jour, elle va se déplacer, elle va... Mais c'est pas nous déplacer, Antoine, on n'est pas... C'est bruyant. On va se préparer une petite seringue. Antoine, ce que je voulais dire tout à l'heure au sujet du monsieur, on peut pas gérer ce genre de choses, quoi. Enfin, tu vois, il faut aussi savoir passer le relais. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont les papiers à droite, à gauche, des affaires un peu partout. Toi, demain matin, tu prends ta voiture, tu vas les chercher, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je... Mais je